et profiter de cette cérémonie pour mettre à l'honneur les membres du personnel qui ont pris leur retraite au cours de l'année 2016. Tout d'abord, je dois excuser Philippe Matisse et Yves Powell qui n'ont pas pu ou souhaité se joindre à nous. Je leur souhaite cependant une bonne retraite et vous invite à les applaudir de loin. Alors, j'invite maintenant avec le sourire deux autres jeunes et fringants retraités à s'avancer pour venir se placer à ma droite sur le podium. Je leur demande d'emmener leurs épouses respectives. Il s'agit de Thierry Provost et Marc Haidt. Voilà, voilà, sur le devant de la scène, venez, venez. Alors, pour déterminer l'ordre de cette mise à l'honneur, j'ai tenu compte de deux critères, l'âge et les mensurations. Thierry, je vais donc débuter avec toi car tu es l'aîné et le plus grand des deux. Alors, Thierry a une longue carrière derrière lui, mais il n'a pas toujours exercé dans les services de police. Tout le monde ne le sait pas, mais notre ami a notamment été conducteur de train à la SNCB. Et ce n'est qu'en 1991 qu'il entrera en fonction à la police communale de Moucron. Il a ensuite été nommé inspecteur principal et ce n'est qu'en 2007 qu'il a rejoint Comines-Warneton. Thierry a longuement officié comme chef d'équipe et a terminé son parcours professionnel en qualité d'apostilleur. Alors, apostilleur, quelle est donc cette bête rare, ou plutôt cette fonction si particulière? Eh bien, c'est à Thierry qu'étaient confiées toutes les réquisitions des parquets, notamment en matière de roulage. C'est donc Thierry qui était chargé de réclamer les amendes impayées en matière de vitesse. Et il pourra vous dire combien c'est compliqué de contacter les gens en défaut de paiement. Thierry est encore et également un passionné de l'histoire des deux guerres mondiales. Et c'est la raison pour laquelle il lui tient à cœur d'assurer la représentation de la zone de police lors d'événements liés à la commémoration et au souvenir de ceux qui se sont battus pour notre liberté. Et il a de quoi faire à Comines-Warneton. Dans ce contexte, il est à l'initiative de la confection de notre drapeau officiel qui se trouve ici derrière nous. Et c'est tout naturellement qu'il a été durant 8 années le porte-drapeau officiel de notre zone de police. Alors Thierry, je te souhaite une bonne et heureuse retraite aux côtés de Martine, ton épouse. Je suis certain que vous profiterez ensemble de bons moments. D'ailleurs, votre teint allé trahit déjà l'une ou l'autre escapade tropicale. Bonne retraite, sous vos applaudissements. Le départ de Marc, c'est non seulement un des piliers de la zone de police qui s'en va, mais c'est surtout mon adjoint direct qui part à la retraite. C'est donc avec d'autant plus d'émotion que je procède, mon cher Marc, à ta mise à l'honneur. Marc, tu as débuté ta carrière à la gendarmerie le 27 septembre 1977, selon les statistiques que tu as toi-même encodées. Après l'instruction, tu es passé par toute une série de postes et de brigades différentes au sein de l'arrondissement de Tournai. Si ma mémoire est bonne, tu as exercé à Templeuve, Moucron, me dit-il, Tournai, et enfin à Étampes où tu es devenu le commandant de brigade avant que la fusion n'englobe la brigade dans la zone de police du Val de l'Escaut, où tu as assumé les fonctions d'adjoint du chef de camp. Maintenant, je suis un peu plus sûr parce que en 2009, c'était hier, alors que j'étais fraîchement nommé à Comines-Warneton, une place d'adjoint et de directeur administratif s'ouvre dans ton fief. Et c'est tout naturellement que tu postules et que le conseil te nomme à mes côtés le 1er juillet 2009. Donc. Être l'adjoint du chef, ce n'est pas rien. C'est faire ou savoir faire ce que le chef fait quand le chef n'est pas là ou quand il n'a pas envie de le faire. Mais c'est aussi être son premier confident et son principal conseiller, et ça, c'est tout un art. C'est encore traduire les décisions en action, notamment dans la gestion du personnel. C'est aussi agir comme tampon ou ombudsman lorsque les initiatives et les délais que j'impose risquaient de froisser le personnel. Et c'est bien d'autres choses encore.
En tant que chef du service appui, tu es reparti à 50 ans sur les bancs de l'académie, à ma demande, pour suivre une longue formation de gestionnaire fonctionnaire. En tant que porte-parole de la zone de police, tu avais quotidiennement des contacts avec les journalistes. Et je crois savoir, en les regardant, qu'ils te respectaient dans cette relation si particulière entre la police et la presse. Ce savoir-faire est dû à tes qualités humaines, indubitablement. L'écoute, la compréhension, l'aide discrète, mais aussi et surtout l'intégrité, avec un grand I, et l'honnêteté, tant dans les pensées que dans les actes. Mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas debout, je vous inviterai à vous lever et à lui réserver une standing ovation méritée. Applause. Là, je t'ai trahi un peu, mais bon. Dans le cadre de notre métier, le fait d'être taiseux, c'est somme toute une qualité. À titre d'exemple de ce caractère, ou de ce trait de caractère, il n'est pas rare qu'en rentrant dans son bureau, nous étions accueillis par un « bonjour », sobre mais efficace. Et qu'en lui posant une question directe, nous obtenions une réponse simple et sans équivoque du type « oui » ou « non ». Mais paradoxalement, lorsque la machine était lancée, nous avions toutes les misères à te faire taire. Marc, c'est aussi et surtout un chef de service sobre et efficace, sans tambour ni trompette, le type qui inspire le respect sans hausser le ton, et qui parfois préfère effectuer le travail lui-même au lieu de déléguer tant et plus. À tel point que les membres de son service l'ont gentiment surnommé « Tonton » sans qu'il ne le sache. Eh bien, mon cher Tonton, profite bien de cette retraite tant méritée avec Sabine, tes 3 enfants et tes petits-enfants, c'est maintenant un autre travail qui t'attend. Et chère Sabine, chère famille, vous pouvez être fiers d'être l'épouse, le papa ou le papy d'un type comme lui, d'un type comme ça. Marc, merci, bonne retraite.